À 18 ans, j'ai quitté ma province. Une vie d'artiste. Je ne vous parlerai pas de la vie des stars, nous la connaissons déjà presque trop. Mais de la vie d'artiste, anonyme ou non, vous les voyez régulièrement dans le petit théâtre, lors de festivals régionaux. Ce sont des vrais, des purs, qui vivent parfois difficilement leur métier, mais qui vous donnent du rêve et qui sont heureux de vous le donner. À chaque émission, un artiste différent. Chanteur, comédien, humoriste, créateur. Il vous parlera de sa vie, sa vraie vie. Maintenant, place aux artistes, à leur vie de rêve ou de galère. J'aurais voulu être un artiste. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Lou Lewis pour son émission hebdomadaire Une vie d'artiste. Aujourd'hui, je reçois Delvis. Alors, Delvis, je vais te poser la question que je pose tout le temps, évidemment. Elle revient à chaque fois. Ouais. Qui es-tu ? Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tout le monde déjà, salut à toi Lewis. Et puis, qui je suis ? Moi je suis musicien, je suis chanteur, guitariste à la base parce que je suis guitariste de jazz manouche. Et aujourd'hui, voilà, je prépare plein de choses là, en chanson française aussi. Et puis c'est pour ça que je suis là, ici, pour en parler un peu. D'accord. Alors, je vois, puisque j'ai effectivement lu un petit peu ta bio, puisque c'est important. Donc tu es de chez nous quasiment, puisque tu es de Castres. Oui. Castres, c'est comme chez nous, c'est notre région. Bien sûr. Et en fait, visiblement, c'est depuis 7 ans, l'âge de 7 ans, que tu fais de la guitare. Alors, donc depuis 7 ans, tu grattes, d'accord ? Oui, en fait chez nous il y a beaucoup de musiciens. Il y a mon père était chanteur, mon frère était guitariste aussi, des cousins, des oncles. Donc c'est tout le monde joue de la guitare, tout le monde fait de la musique en fait chez moi, les oncles, les cousins. Et donc à 7 ans, j'ai eu ma première guitare et c'est mon frère qui m'a montré mes premiers accords. On était en Corse parce qu'on est gens du voyage et je me souviens qu'on était là-bas à ce moment-là. Ouais. Donc très beau cadre pour commencer à apprendre ça, effectivement, les premiers accords en Corse, c'est déjà bien ça, c'est déjà énorme. Alors, c'est bien, donc tu es issu de la communauté des gens du voyage, on l'a dit, tu l'as dit, mais pourquoi artiste ? Déjà, la passion de la musique, déjà. Vraiment, parce que c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, depuis 7 ans, j'ai été pris là-dedans. Et puis, mon plus ancien souvenir, je le dis souvent, mais c'est vraiment la vérité, c'est mon père au piano en train de chanter. Je dois avoir 3-4 ans. C'est le plus vieux souvenir que j'ai. Donc ma vie est vraiment rythmée par la musique, quoi, à 100% depuis l'enfance. D'accord, donc on va dire réellement que tu as baigné dans la musique. Vraiment, ouais. Ton père était également artiste de scène ? Oui, il était chanteur, il a fait beaucoup d'orchestres. Il a fait beaucoup de radio aussi, parce qu'il avait préparé un album à l'époque. Donc oui, effectivement, j'ai grandi là-dedans, quoi. Ok, donc ça c'est quand même un petit peu intéressant, parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'artistes, j'en rencontre évidemment énormément, mais relativement peu qui ont démarré à l'âge de 7 ans. C'est vrai que c'est assez particulier. Tu me disais que tu as baigné dans la musique, et c'est vrai que depuis 7 ans tu as baigné dans la musique, mais c'est pas tout le monde, effectivement, tout le monde se dit pas je vais devenir artiste, parce que artiste c'est quand même pas une vie si facile que ça. Non, il y a beaucoup de galères, les débuts sont très durs. Effectivement. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé au début, comment tu as fait, parce que il faut vivre aussi. Il faut vivre. Après, je travaille aussi avec mon père. Mon père est maçon, donc ça n'a rien à voir. La semaine, je suis dans le ciment, et puis les week-ends, je suis sur scène, on va dire. D'accord. Donc, c'est assez. Mais c'est difficile d'en vivre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, et puis malheureusement, beaucoup d'établissements ne font plus d'animation, si je puis dire. Peut-être le budget aussi qui est plus là, je veux dire, même la crise nous touche aussi à nous, donc c'est très compliqué. De plein fouet, je te le confirme, de plein fouet, puisque l'artiste que j'ai reçu la semaine dernière, effectivement, avait le même problème, c'est que il est obligé de bosser, donc il avait un boulot, et puis il refaisait le soir. Mais ça va pas être très simple, parce que d'autant plus le boulot de maçon, c'est quand même un peu physique, c'est très physique. Et comment tu arrives à un petit peu faire les deux, parce que ça doit pas être très simple. Tu as un secret, tu as quelque chose Non, moi de toute façon, dès que je suis chez moi, la première chose que je pense, c'est prendre ma guitare et puis jouer, quoi. C'est instinctivement. Je suis pas quelqu'un qui va se dire tiens, aujourd'hui je vais faire 2 heures de guitare ou 1 heure ou répéter. Je chante et je joue de la guitare tout le temps, en fait. Je rentre 10 fois dans la pièce, 10 fois je vais décrocher ma guitare qui est sur le mur et je vais jouer 10 fois pendant plusieurs minutes, voire des fois plusieurs heures, quoi. D'accord. Voilà. Comment
Parce que je vois là sur ta bio, bon, que j'ai vu un petit peu, donc tu as quand même rencontré pas mal de gens, même des gens qui sont plutôt bien. Et donc ta voix de prince de dessin animé, j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit, hein. J'aime beaucoup cette phrase. Mais tu as un physique de prince de dessin animé, je le confirme. C'est de la radio, hein, donc nos auditrices pourront pas le voir. On n'a pas les images. On n'a pas les images, pas encore. Mais c'est vrai. Et donc tu dis, je chante pour la gente féminine, c'est un petit peu ça, c'est ton créneau, c'est vraiment le côté crooner un petit peu. Un peu, moi quand parce que pour retracer un petit peu, c'est quand j'étais dans les locaux de Universal Music à Paris, avec Jean-Philippe Allard. Pareil, un homme que j'apprécie beaucoup, pour moi c'est le Quincy Jones français, parce qu'il a baigné dans le jazz, c'est aussi ça qui l'a, je pense, touché chez moi, c'est le côté guitare manouche, que je mélange à de la pop, on va dire. Et c'est effectivement, quand j'ai joué devant lui, c'est directement ce qu'il m'a dit. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec des directeurs artistiques qui m'ont aussi conseillé de partir plus dans la chanson lover, entre guillemets, que le reste, quoi. Tout à fait. C'est vrai que tu as un petit peu ce style, on va dire Kenji, comme ça. Hein, un petit peu quand même. Hein, il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc, on l'a dit, tes premières émotions ont été sur Django Reinhardt, hein, ce qui n'est pas neutre, hein, ce qui représente quand même l'une des essences de la musique, hein, il faut bien le dire. J'ai vu également que tu chantais des chansons de Claude Nougaro. Oui, parce que forcément, comme tu disais tout à l'heure, je suis de la région, donc voilà. Je suis pas passé à côté. Puis c'est un très grand artiste, oui, donc il m'arrive souvent de chanter du Claude Nougaro et j'apprécie beaucoup sa musique. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. On parlait d'anecdotes, de choses comme ça. Est-ce que tu nous as une petite à nous raconter? Parce que les auditeurs adorent ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent connaître un petit peu les anecdotes des artistes, comment ça se passe. Alors j'en ai une effectivement. J'étais à Paris, en train de travailler dans un studio d'enregistrement. Dans le 16e, il me semble, ouais. Et je devais passer la nuit donc chez quelqu'un ce soir-là, une sortie du studio, et c'était en plein hiver, c'était au mois de décembre, je crois, ou janvier. Et effectivement, j'ai passé la journée complète dans le studio, et quand je suis sorti du studio, je devais téléphoner à cette personne pour savoir si je dormais chez elle ou non. Et quand je suis sorti du studio, j'avais plus de batterie dans mon portable. Donc le truc bête, arrivé en bas de l'immeuble. Donc j'ai passé quasiment la moitié de la nuit en bas avec ma guitare. Mais heureusement qu'il y avait un de ses voisins qui me connaissait déjà, qui est rentré de je sais pas d'où d'ailleurs, et qui m'a ouvert la porte. Sinon, mais j'ai passé bien 4 bonnes heures dans le froid dehors. Donc le lendemain, pour reprendre le studio, c'était pas simple. C'était vraiment pas simple. Et t'as pas essayé de parler au digicode, non? Non, le digicode en fait ne marchait pas, donc c'était vraiment la galère complète, plus de portable, plus rien, quoi. D'accord, ok, donc ça c'était une des galères, c'était donc la galère de Delvis. Un truc un peu marrant. Alors je vois que tu n'es pas tout seul, hein, c'est toujours pas de la télévision, c'est de la radio. J'aimerais bien entendre un de tes compagnons me parler de toi, parce que ça c'est important. Est-ce que tu veux bien m'en parler? Alors, présente-toi, dis-moi qui tu es. Moi, je m'appelle James, je gère FJS Toulouse, qui est en charge justement de s'occuper de Delvis pour ses tournées, dans une tournée qui s'appelle Chansons de légende. Delvis étant animateur radio sur une radio web, Radio Musicos, qui se situe à Balma, et il anime tous les dimanches matins une émission qui s'appelle justement Chansons de légende. D'accord. Et donc c'est de mettre en place une tournée en France en reprenant des compositions françaises de chanteurs de légendes entre parenthèses. De légendes, voilà. Tout ce qui est d'accord. Et donc je m'occupe d'en faire la promotion et très prochainement il va réaliser un premier concert avec ce concept-là. D'accord. Mais écoute, il va quand même falloir que tu nous en parles au moment où il le réalise, hein, ce concert. Ça peut être très important. Tout à fait. Et je voudrais que tu nous dises un petit peu ce que tu penses de Delvis, plan artistique, un petit peu, me parler de lui, vu par toi, par exemple. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il a une très très belle voix, il peut improviser n'importe quel morceau. C'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années, parce qu'il a gagné un concours international, le premier prix du concours Django Reinhardt à l'âge de 16 ans, ce qui n'est pas rien. Et depuis cette époque, c'est une personne que j'essaye de promouvoir un petit peu partout où je peux le faire.
D'accord. Parce que bon, il a une très très belle voix et c'est un très grand chanteur déjà et un très très bon musicien, très bon guitariste. D'accord. C'est la raison pour laquelle un petit coup de pouce, comme on dit, on essaye. Mais c'est exactement Voilà. pour ça qu'on est là, que tout le monde est là, pour donner des coups de pouce aux artistes. Ça, c'est très important. Et je te remercie d'ailleurs. Mais avec plaisir, puisque on a aussi besoin des artistes, hein, une radio, et on a besoin d'artistes et d'artistes vivants. Donc, je voudrais qu'on écoute, non pas un de tes titres, mais on va écouter un medley. Hein, c'est Ouais, ça? C'est un medley que j'ai fait. Bon, il y a des morceaux que j'ai composés avec Nazim Khaled, grand compositeur de chez Universal, qui a composé pour Kenji, on en parlait tout à l'heure, pour Yannick Noah aussi, et j'ai fait 2 titres avec lui, donc qui feront partie de mon EP prochainement. Donc j'aimerais bien vous faire découvrir ça en medley pour montrer un petit peu ce que je fais, et en même temps pour que les gens viennent découvrir les titres en entier sur le net, parce que je suis présent aussi sur YouTube, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. D'accord. Eh bien, on écoute ton medley. C'est parti. Je veux bien rendre les armes pour que tu me retiennes. Et chaque nuit, je rêve de toi. Est-ce que la vie me délivrera? Je paie le prix de l'amour à mort. Tant de mots dans ma tête, ton prénom tatoué sur mon corps. Toutes mes guerres, je veux bien les refaire. Toutes mes batailles, toutes mes guerres sans médaille. Et chacun de mes combats, je les referai avec toi. Je peux me passer de toi, de tes mots, dès chaque petit matin, contre ta peau. Ton ange nocturne, dès la tombée de la nuit. Ton ange nocturne, dès le petit jour s'enfuit. Ton ange nocturne, c'est les mouvements de ton corps. Ton ange nocturne, et la nuit nous brûle à mort. Et elle danse, elle laisse parler son corps, sous ses gestes endiablés. Je me sens comme envoûté, et elle danse. Ça me brûle jusqu'à l'aurore, sa passion déchaînée, elle finira par me tuer. Bien, je voudrais reprendre avec toi toute la partie, en fait, de communication. Ouais. Communication, tes projets, tu communiques comment? Donc on le sait, voilà, la radio, hein, puisque tu fais un petit peu la même chose que moi, hein, sur un autre plan et une autre radio, mais un petit peu la même chose que moi. Mais comment tu communiques et comment tu fais au niveau de tes projets propres, bien évidemment? Je pense qu'aujourd'hui tout passe par le web. Tout passe par les réseaux sociaux, par YouTube, qui sont... on sait très bien que ça, malheureusement aujourd'hui... J'irai pas jusqu'à dire que la musique est gratuite, parce qu'il faut qu'on gagne sa vie, forcément. Et puis Pascal Nègre va pas être content si je dis ça. Mais au départ, on est obligé. Je veux dire, le but, c'est quand même que, même si ça vient à pas gagner grand-chose, même que la musique soit à un prix très bas, peut-être même à 15 centimes, 20 centimes d'euros, mais parce qu'il faut quand même rémunérer l'artiste. C'est un peu comme quand on joue et qu'on passe le chapeau à la fin. Je veux dire, au début, on a tous fait ça. Si possible, oui. Avant de oui, décrocher oui, des contrats. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça, de toute façon, malheureusement, le support, c'est pas bien de pirater. Et je dis aux gens, faut pas le faire, parce qu'en plus, il peut y avoir des soucis par la suite. On est bien d'accord. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, mais le but, c'est vrai qu'au départ, c'est que les choses soient le plus visibles possible sur le web, c'est-à-dire sur Facebook, sur Twitter, qui sont des énormes... des choses, enfin, où tout le monde... C'est de la très grosse plateforme. Très grosse plateforme. Le but, c'est que ce soit publié, repartagé le nombre de fois un maximum pour être connu. Je veux dire, aujourd'hui, c'est important de passer par là. Et même les majors passent par là. Donc, je pense que c'est Internet, comme tout le monde, aujourd'hui, quoi. D'accord, donc en fait... Et c'est vrai que aujourd'hui, si tu n'es pas connu sur Internet, tu as peu de chance effectivement de percer. C'est ce qu'on disait avec mon directeur artistique. Lui-même m'a dit si je viens te présenter comme ça au major, même que tu as les plus belles chansons du monde, malheureusement aujourd'hui c'est comme ça, personne ne te signera. Parce qu'aujourd'hui on veut avoir un maximum de sécurité, notamment avec la crise du disque aussi.
Donc c'est tout se fait sur la plateforme. Tes chansons, en fait, pour revenir un petit peu sur tes chansons, tu les chantes, c'est français, anglais, espagnol Français. Français. Français, ouais. Anglais, je chante très mal anglais. Voilà. C'est pas que je chante très mal, mais je chanterai jamais aussi bien qu'un vrai anglais, quoi. On est bien d'accord, puis, mais ça me fait toujours très plaisir, moi, d'entendre les chanteurs qui, c'est mon pays, qui hein, chantent, donc, voilà, qui chantent la France, parce français, que ouais. je crois que c'est important, il y a de très beaux textes, et puis la langue Bien française est une très très belle langue. Donc tu chantes solo, et tu chantes également avec un orchestre, en studio, je rencontre plein de musiciens, Bien j'enregistre souvent quand je suis sur Toulouse à MySound, chez Florent Charles. Et donc j'ai côtoyé plein de musiciens, des jazzmen en particulier, parce que je viens un peu de cette branche-là, donc j'ai connu les clubs de jazz et tout ça. Donc, mais après sur scène, non, je fais appel souvent à des gens où je chante aussi en solo, souvent en guitare-voix ou avec des bandes. D'accord. Bah oui. Tout dépend du budget aussi de voilà, l'établissement. On revient sur le problème du budget de l'établissement. C'est un souci aujourd'hui. Emmener un groupe en tournée, ça coûte très cher et c'est pas forcément de la réussite d'avance, quoi. On est bien d'accord, oui, les tournées coûtent cher, hein, je crois pouvoir que... Effectivement. ne serait-ce que les déplacements. Ah, ça on est bien d'accord, toute la logistique c'est très cher, les ingé-sons, les salles et toutes ces choses-là. Donc je voudrais dire effectivement aux gens qui nous écoutent, des programmateurs, des gens qui ont des entreprises et qui veulent organiser des soirées, parce que tout est possible là-dessus. Donc n'hésitez pas. Delvis, vous avez entendu un petit peu ce qu'il fait et je pense que franchement c'est très prometteur. En tout cas, c'est quelqu'un qui comptera, et je pense que ça comptera dans notre musique. Ça, c'est très important. Alors, ce que je voudrais aussi te dire, c'est, je pense effectivement qu'en 2015, ça va bouger. Ça va énormément bouger, puisque tu as ton EP qui va sortir. C'est bien ça ? Effectivement, j'ai mon EP digital qui va sortir sur les plateformes légales, iTunes, Deezer. Un EP 4 titres, avec notamment les compositions, je reviens avec les titres avec Nazim, dont on a entendu des extraits tout à l'heure, mais ça, c'est les extraits maquettes encore, hein, c'est-à-dire le def n'est pas terminé. Ça se fera certainement à Paris. Donc il y aura 4 titres sur ce EP, ouais, avec Merlot aussi, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et ça sort en mars-avril par là, ouais, en cours de 2015, début, avant l'été. D'accord, mais écoutez, tous les deux, pour toi, dès que cette tournée démarre, n'hésite pas, tu nous téléphones et on va faire un petit truc justement sur cette tournée. Toi, au niveau de ton EP, surtout quand il sort, n'hésite pas à nous téléphoner. Bien sûr. On reviendra. Si tu le souhaites, on reviendra dessus et on essaiera de faire le maximum pour le passer sur notre antenne. Ça sera avec plaisir, Lou. Delvis, je te remercie d'avoir pris un petit peu de ton moment pour venir me voir. J'espère que tout s'est bien passé. C'était génial. Voilà, c'était pas trop mauvais. Bon, c'était bien. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Delvis, au revoir à toi et au plaisir, effectivement, de vous revoir une autre fois. Merci. Au revoir.